Allez, second match de ce pay-per-view WWE Fastlane édition 2015. Honneur aux femmes, le titre de championne WWE des Divas, donc Nikki Bella qui remet en jeu sa ceinture contre la Britannique Paige. Du coup, moi je suis pas spécialement chaud pour faire le rappel des faits. Eh ben on va faire son baptême du feu à Unstable Champ. Vas-y mon grand, Allez. fais-toi plaisir. Et en plus, c'est des femmes Alors, en plus, hein, on te gâte vraiment. alors la rivalité, enfin, elle a plus ou moins commencé au Royal Rumble, puisque comme ça, d'un coup, Paige a fait un face turn sans trop d'explications, encore lié à Total Diva, donc quelque chose qui est un peu, voilà. Exact. Donc elle est venue. Il y a eu un tag team match Natalia et Paige contre les sœurs Bella, remporté par les sœurs Bella. Ensuite est D'ailleurs, parti. je n'ai pas compris l'utilité de cette victoire au passage. Oh, Mais bon. non. D'ailleurs, le match non plus était pas très, puisqu'après Natalia a disparu, hein, donc c'est pas. Elle est retournée faire la boniche pour son mari et Césaro. Voilà. Donc ensuite, s'en est suivi un début de guerre entre Paige et les Bella. À noter notamment, waouh. Donc lors de Raw, les Bella ont intervenu dans le match de Paige en la recouvrant de peinture parce qu'elle était trop blanche. Voilà. Ah oui, exact, il y a eu ce passage-là. C'est un peu voilà. Il y a eu aussi une bagarre en interview et puis en remontant. Ah oui, le spray auto-bronzant, c'était lors du Raw du 2 février. Oui, voilà. Et alors, lors du dernier Raw, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Lors du dernier Raw, Lors du dernier Raw, Paige a fini en serviette. Ah oui, voilà, en fait, voilà. ce qui s'est C'est passé, que, c'est que Paige a les Bella Twins ont piqué ses fringues. C'est quand même, voilà, on va loin quand même. Hein. On a piqué les fringues de Paige. ouais. Donc les Bella Twins ont dit à ce moment-là, si elle veut lutter, bah faudra qu'elle lutte toute nue. Je suis certain que Ouais, Fabrice aurait été très heureux de cette histoire. Mais tout ça pour dire que En fait, voilà. Paige a piqué le costume d'une Rosebud. D'ailleurs, c'était Qui était Blue une Pants fée. d'NXT. C'était Blue Pants d'NXT d'ailleurs, il me semble. Sans doute. tu sais, nous on vérifie pas les Rosebirds de NXT. Je sais pas s'ils ont une date de péremption. Tu sais, nous on vérifie Alors. pas. Mais oui, voilà. Donc elle a pris donc les tenues des Rosebuds. Et à la fin, D'ailleurs, donc après il s'est passé Oui. que voilà. Elle était Elle en a battu fée en fait. voilà, et il s'est passé que donc notre cher Rosebud, donc notre Rosebud Page a donc à ce moment-là dit que elle avait pas de meilleur déguisement, je crois que c'est ça, de meilleur Ouais, déguisement que elle le avait titre pas besoin des Divas. elle avait pas besoin d'être habillée, je crois, pour un truc comme ça. Et puis elle a dit à Fastlane, je prendrai le meilleur des accessoires, un truc comme ça, le titre des divas. À noter aussi que À peu près ça. durant la rivalité, lors du Raw du 9 février, Paige a battu Brie Bella qui avait heurté Oui. sa sœur Nikki, qui avait tenté d'ailleurs de distraire la Britannique. En gros, sur l'ensemble de la rivalité, Paige a surtout martyrisé Alicia Fox, qui a vraiment servi de jobbeuse dans l'histoire. Et dans mes souvenirs, en tout cas, j'essaie même de revoir certains résultats, je n'ai pas l'impression que Nikki Bella ait lutté durant ce mois de février. Je... Ah mais Oh. tu le dis bien d'ailleurs, parce qu'à mon avis, Paige a battu Cameron, elle a battu Brie Bella, elle Ouais, a Summer Rae. battu Summer Rae, Alicia Fox. En fait, Paige a laminé tout le roster de la WWE. Et Nikki, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu, quoi. j'ai Bon, surtout d'ailleurs, l'impression que c'est ils ont les Bella Twins ont une espèce de sentiment, de situation, une espèce de lay cool à deux balles. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les lay cool, c'était bien sûr Michelle McCool et Leila. Et ceux qui ils avaient tendance à utiliser, on va dire, les défauts du physique de ses adversaires pour un petit peu les incriminer. Par exemple, Mickey James, c'est parce elle était un peu elle était un peu grosse. Ouais. Grosse. Non, Oui, enfin non. pour eux, je sais pas au niveau Oui, de la oui, je sais. storyline. Hein. Il y avait aussi Belle Phoenix, c'est parce qu'elle avait un physique de camionneuse, etc. Et on est en train de retrouver ça du côté des Bella Twins.
Le problème, c'est que l'histoire de l'auto-bronzant, moi j'ai envie de vous dire, ouais, ok, donc une anglaise que tu mets de l'auto-bronzant, c'est super, ouais, mais encore. Et ensuite, eh bien, pour ce qui s'agit de la fête de piquer les fringues de l'autre, quel était le but? Ça n'a eu aucun intérêt à part le fait C'est que le segment qu'il y a eu après. Mais ça n'a servi absolument à bah, rien. pour moi un intérêt, c'était de rendre Paige encore plus encore plus désirable et désiré par les fans, parce que la preuve sur Pas Twitter, faux. il y a eu Oui, le hashtag Nike Page qui Oui, était en top TT. exact. Ça a d'ailleurs failli faire bugger Twitter, le naked page. Comme quoi, effectivement, les hommes pensent surtout à la quéquette. Bref, Est-ce qu'il y a sous la serviette surtout? au niveau du sondage sur Wrestling Football, les tendances sont de cette façon-là. Alors c'est quand même assez serré, je dois dire, puisqu'on est à 54% pour que Nikki Bella reste championne des divas et 46% pour que Paige l'emporte. Concrètement, je dois avouer que j'ai fait mon curieux un petit peu vite fait sur les réseaux sociaux pour voir ce qui ressortait. Nikki Bella l'emporterait par une intervention de sa frangine, ou l'emporterait parce qu'elle doit affronter, paraît-il, Charlotte à WrestleMania. Charlotte à WrestleMania, ça m'étonnerait quand même. Charlotte, on le sait, est sur le point effectivement d'arriver dans le main roster de la WWE, mais je pense que ça se fera après WrestleMania, genre Extreme Rules ou un peu plus tard. Juste pour revenir à ce que tu es en train de dire, il y a quand même Ric Flair qui a dit à un fan qu'elle allait apparemment arriver avant WrestleMania. Peut-être. Mais bon, Bah, ça Ric serait Flair bizarre dit quand même beaucoup de qu'il choses, donne pas pour ça que ce soit Ric vrai. Flair, Ric Flair dit aussi beaucoup de choses effectivement pour teaser à fond sa fille. Du côté de Paige, c'est principalement au mérite aussi. Peut-être aussi pour repartir sur une rivalité avec AJ Lee pour WrestleMania. Et puis en gros, pas mal de monde indique qu'ils en ont marre de voir Nikki Bella. Aline pense que Nikki va conserver sa ceinture par tombée. Son argumentaire, c'est que elle estime qu'il y aura un match retour, vraisemblablement à WrestleMania. Elle sent qu'il va y avoir un retour de ping-pong, mais pas tout de suite. Surtout que Paige a obtenu 2 fois le titre de championne des divas en 2014. Aline rajoute derrière qu'elle n'a rien contre Paige. Elle combat même très bien, mais il y a d'autres divas dans les vestiaires comme Natalia, Naomi, Brie Bella ou Alicia Fox qui méritent d'être de nouveau championne des divas. Unstable, est-ce que tu as le pronostic de Fabrice? Oui, j'ai ça. Alors, nous sommes toutes oui. Fabrice dit miracle, Paige retrouve les title shots, la feud prend en plus des côtés intéressants, Nikki joue très bien son rôle de bip, voilà, vous saurez deviner le mot. Bref, en venant à mon pronostic, ce match me fait hésiter. À première vue, ce serait une feud à long terme, donc le match serait théâtre d'un changement de titre ou d'un fait marquant. Il dit que ça signifierait un 3e titre de Paige en 1 an. Il dit qu'il a rien contre Paige, mais que ça ferait un peu une Cena. Et il dit que le règne de Nikki lui paraît trop court. Mais il pense que la WWE va refaire un ping-pong. Entre parenthèses, il met oui devant les Chinois. Voilà, ça c'est l'humour de Fabrice. Hein. Oui devant les Chinois. Oui. Bon. Même moi qui suis chinois, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris la blague, mais bon, on lui demandera. En fait, il dit championne du monde de ping-pong devant les Chinois. Ah oui, d'accord, ok. Oh la vache. Voilà. Et donc, que même étant grippé et en étant moitié déphasé, j'arrive même pas à rigoler des blagues de Fabrice. Pour dire qu'on est mal. Hein. Et donc Fabrice pronostique une victoire de Paige par tombée. Ok, et ben vas-y Unstable, fais-toi plaisir. Quel est ton pronostic sur ce match?
Alors moi, j'ai été quand même assez dérangé par ce match parce que franchement, le règne de Nikki Bella, moi j'ai pas trouvé ça génial. En plus de ça, pour moi, Brie joue très mal le personnage de Pouf. Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas son rôle du tout. C'est vrai Donc, qu'elle est vraiment transparente par rapport à sa ouais, frangine depuis des mois. ouais. C'est pour ça que moi, je verrais dans l'optique de faire un face turn de Brie et que Paige gagne le titre. Du coup, à WrestleMania, on aurait donc obligatoirement la revanche entre Paige et Nikki et ajouter dans le match Brie Bella. Donc on aurait un triple threat. Et pour moi, ça serait le mieux à faire. Donc je dis une victoire de Paige, mais il va y avoir normalement le retour d'AJ, l'arrivée de Charlotte. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Donc je dis Paige et après c'est à voir. Ok. Sio, toi ou moi? Honneur aux vieux, toi. Enfoiré de merde. Bon, alors mon pronostic par rapport à ce match, je vous avoue que j'ai pas mal hésité parce que effectivement il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Edge Ellie va-t-elle revenir après Fastlane dans le Road to WrestleMania, sachant que Nikki a hormis le fait que avec sa frangine en storyline, elle s'amuse à faire des blagues dignes d'une collégienne, à piquer les fringues de Paige. Voilà, bon, hormis le fait de voir Paige en serviette, c'est mignon. Je l'aurais vu nu, ça m'aurait intéressé davantage, je pense. Pervers. Voilà, bah, écoute, je le revendique au moins. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il y a divers paramètres aussi à prendre en considération. Charlotte va-t-elle arriver tout de suite ou est-ce que la WWE va encore attendre un petit peu? Effectivement, j'en ai parlé précédemment. AJ, on est encore un petit peu dans le flou avec elle. On sait normalement que l'épouse de CM Punk doit revenir quand, on sait pas trop. Euh, j'ai quand même deux petites idées qui me font penser que Paige devrait l'emporter et donc gagner dimanche soir son 3e titre de championne des divas. Euh, je verrais je verrais une victoire par tombée de Paige parce que Nikki a fait un petit peu sa poupouf à SmackDown en répondant à Jerry Lawler et à Michael Cole qu'elle n'abandonnerait certainement pas dans le PTO. Et c'est vrai que c'est une prise, Sio l'avait bien indiqué par le passé, c'est quand même une prise de soumission longue à armer. Donc ça permettrait à Brie d'intervenir sur le ring et, et donc du coup Page l'emporterait, mais par disqualification. Je vois concrètement le changement de titre pour deux raisons. C'est que je me demande si la WWE n'est pas en train de s'apercevoir que rebuilder une potentielle feud à WrestleMania avec AJ serait possible, mais surtout, pour moi, si Nikki a été en retrait ces temps-ci, c'est qu'elle est encore blessée à sa jambe. D'une part. De deux, Possible. ce qui me fait penser que Paige va remporter son 3e titre de championne des divas dimanche soir, c'est que là, clairement, elle est en train d'avoir pas mal de spots, elle est en train d'avoir une pop de plus en plus importante auprès des fans, et je me demande si le fait de pas lui avoir fait en sorte de dégommer tout le roster de la WWE sur le mois de février, le fait de l'avoir mise entre guillemets en situation un peu douteuse avec ce coup de la serviette et puis qu'elle lutte en tenue de petite fée des Rosebud, c'était pas un petit peu pour la tester. Et je trouve qu'elle s'en est pas trop mal sortie. Donc ce sont ces deux paramètres-là qui me font penser qui font que la balance penche plus en faveur de Paige plutôt que du côté de Nikki Bella. C'est vrai que, à contrario, le règne de Nikki n'aura pas été spécialement long,
Mais au début, j'avais trouvé le règne de Nikki plutôt sympa, et depuis le Royal Rumble, concrètement, je me fais chier. Donc, Paige gagnante, nouvelle championne des divas, vraisemblablement par tombée, histoire de... Après, comme l'a dit une stable, pourquoi pas un triple threat match à WrestleMania avec les deux Bella Twins, ou alors pour rajouter un peu plus de fun dans la rivalité, tu rajoutes AJ, Charlotte, Natalia, etc., etc., etc. Voilà. Sio, Moi, je suis en partie. Donc, pour ce qui s'agit de Charlotte, on va carrément mettre carte sur table. Elle a perdu le titre de NXT et je crois qu'elle ne pourra revenir. Et comme les enregistrements d'NXT sont achetés par lot, elle ne pourra pas revenir. Et a priori, les enregistrements ont été faits jusqu'à WrestleMania. ouais, Oui. jusqu'au 5 ou au 10 avril, je crois, parce que WrestleMania, c'est le 29 mars. Donc après, ce qui paraît, ils ont une espèce de peut-être quelque chose, mais ça c'est pas notre sujet. Euh, du côté de Nikki, là où je te rejoins, papy, j'ai souvent été épaté par son côté, son agressivité, par sa manière de parler, des choses comme ça. Je trouve qu'elle s'est un peu tassée durant cette petite période. Ah, là, février, ça a été mou, hein. Alors deux raisons peuvent être possibles. Est-ce que le but c'était que et ses côtés un peu lay cool, ça marche à condition que c'est bien mené. Et aux dernières nouvelles, le truc de l'auto-bronzant, ça n'a pas d'utilité. Non. Et le truc de la serviette, ça s'est retourné contre elle. Donc deux stratégies qui se sont loupées. Après, la WWE a peut-être eu envie de mettre en avant Page Voilà, pour tout voir à fait. comment ça allait se passer. Est-ce que le public, dont on sait le public a pas vraiment suivi Page à ses débuts, est-ce qu'elle allait le suivre, est-ce que ça allait donner? Et je trouve d'ailleurs que durant cette petite période, Page s'est offert une personnalité parce qu'elleC'est mieux, c'est beaucoup mieux, oui. elle s'est mis une personnalité, c'est-à-dire qu'elle s'est, par exemple, habillée en fée. Beaucoup de personnes auraient dit voilà caricature. Non, elle s'est bien comportée. Elle a su également mettre en avis. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment mis en avant. Et donc finalement, le choix est cornélien parce que d'un côté tu as finalement l'avis que je dis à chaque fois. Est-ce que le risque serait de mettre Paige championne, sachant que tu as peu de lutteuses heel capables de lui tenir tête, à part si tu fais des heel turns à certaines lutteuses, mais ça c'est une autre histoire. Ou alors mettre un heel turn à AJ dès son retour, mais je ne crois pas que ça ne serait la solution puisque Paige affronterait tout simplement la favorite du public. Donc, et toujours cette fameuse interrogation, c'est est-ce que il y aura un match féminin à WrestleMania? Pas faux. Parce que toujours c'est la fameuse grande question. Il y a des années, je crois d'ailleurs que l'année dernière il y a eu lieu, mais en général Oui, c'est assez c'est rare. Hein. En général on va surtout des matchs un petit peu caricaturaux et qui n'ont aucun intérêt. Donc comme la Miss WrestleMania il y a quelques années, assez stupide d'ailleurs. Ouais, la mise Où WrestleMania c'était qui est... Santino qui avait gagné déguisé en My femme. name is Santina. donc à un moment donné, l'hésitation est quand même de mise. J'aurais envie de dire Nikki mais je trouve que Nikki m'a beaucoup déçu. Et je trouve que Paige, avoir le titre, ça peut être sympa. Donc c'est vrai que c'est très difficile à choisir. Hmm. Mais moi en fait je voudrais bien Paige remporter le truc à WrestleMania, ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais je ne suis pas Vince McMahon, c'est évident. Euh, je vais Le, dire juste parce qu'il y a je vais dire Nikki Bella par tomber, tout simplement parce que tu as une Brie Bella dans les parages, mais ça joue pas à grand chose. Bon, le truc, Sio, c'est que tu disais ça serait bien que Paige la remporte à WrestleMania, sauf que si elle perd là, normalement elle aura pas de match à WrestleMania, à moins que ce Sauf soit une s'il y a bataille royale ou un controverse, truc comme mais le ça. problème c'est que je suis vraiment partagé par rapport aux différents arguments. Et puis non, mais de toute façon, il faut
un Cambodgien se doit d'être droit dans ses bottes. Page part tomber. Allez, vas-y, je change mon vote. Page part tomber. Bon, eh ben, ça y est, c'est fait. Du coup, messieurs, vous n'avez rien d'autre à rajouter? Juste un petit truc, c'est que peut-être qu'en heal, ils vont peut-être faire revenir aussi Tamina Snuka. Bon, ça, après, je sais pas si ça apportera beaucoup, mais bon. C'est vrai que Tamina, ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Bah, Tamina, malheureusement, normalement, on disait qu'elle devrait allait revenir. virer. Je crois que Tamina, malheureusement, j'ai quand même un peu peur pour la suite de sa carrière, parce que ça va faire quasiment 1 an qu'elle est partie. Soit elle s'est complètement pété le genou, soit ça veut dire que la WWE ne compte pas sur elle. Ben, je crois qu'elle s'est remise il y a pas longtemps et que normalement elle aurait dû revenir, enfin elle devrait revenir dans ces périodes-là. Ah bah si elle revient, tant mieux, mais j'y crois pas trop. Je sais pas. Bref, messieurs, nous allons pouvoir sans doute embrayer sur le match suivant. Exactement. Eh bien, dans quelques instants, mesdames et messieurs.